Soyez les bienvenus dans le Salon des Écritures, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et aujourd'hui, on va parler de la fornication ou bien de l'impudicité. On va toujours parler dans la Bible pour démontrer les Écritures aux enfants de Dieu, parce que notre thème, c'est selon les Écritures. Dans le livre d'Hébreux, afin d'atteindre d'abord le livre d'Hébreux, je vais définir d'abord ce qu'on appelle l'impudicité ou la fornication. C'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. Toutes les relations sexuelles en dehors du mariage, ça s'appelle l'impudicité ou bien la fornication. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 4, la Bible dit ceci: que les mariages soient honorés de tous et la ligue conjugale, exemple de souillir, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu va juger les impudiques et les adultères. C'est pourquoi on demande à tout le monde d'abord de ne plus souillir, mettre la souillure sur le lit de mariage. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas avoir des rapports sexuels avec quelqu'un en dehors du mariage. Et tous les mariages illégitimes, ça s'appelle l'impudicité. Si vous avez une femme que vous vivez avec, en quelque chose qu'on appelle le concubinage, c'est un mariage qui n'est pas connu par le parent de la femme, et c'est de l'impudicité. Et si vous allez dans le 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, la Bible dit ceci: toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et pour éviter l'impudicité, la Bible nous demande de nous marier. Mais il y a d'autres personnes qui ne veulent pas se marier, qui disent qu'on ne se marie pas à cause de l'Éternel, mais après, ils commencent à commettre l'impudicité. C'est ce que Dieu n'aime pas. Il vous donne l'occasion, si vous voulez, de vous marier. Dieu ne vous a pas interdit de vous marier. Alors, si vous allez maintenant, nous allons maintenant dans le Exode chapitre 20, verset 14, la Bible demande, c'est le commandement de Dieu qui dit: tu ne commettras point d'adultère. C'est un commandement de Dieu. C'est-à-dire Dieu n'aime pas. Dans le 10 commandements, c'est branché déjà dans le 10 commandements. Et Proverbe aussi dans les conseils des Proverbes chapitre 6, verset 32, la Bible dit ceci: celui qui commet l'adultère avec une femme manque de sens. Et celui qui le fait détruit son âme. Et si vous faites l'adultère avec une femme d'autrui, surtout avec une femme mariée, vous manquez de sens, et si vous le faites, vous allez perdre votre âme. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer par cause de l'impudicité. Et l'apôtre Paul est en train de dire ça dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 4, la Bible dit ceci: les impudiques, les impurisions, toutes sortes d'impuretés ne verront pas Dieu. Et si vous êtes dans cette vie d'impudicité, vous ne verrez jamais Dieu. Vous pouvez vivre dans ce monde, mais après vous irez en enfer. Il faut faire attention. Galates chapitre 5, verset 19 à 21 est en train de confirmer la même chose. Et nous allons vite pour amener les enfants à comprendre que Dieu n'aime pas l'impudicité. Dieu veut notre sanctification. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 5 à 7, on nous demande donc de mourir les membres qui sont sur la terre, de l'impudicité, de l'impureté, la passion, donc mourir dans ses corps. Alors c'est que la Bible nous donne comme conseil. Parce que Dieu veut que nous soyons sanctifiés. C'est dans le 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 jusqu'à verset 8. Dieu est en train de nous montrer sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors Dieu veut notre sanctification. Si vous êtes jusqu'à la fin, Dieu veut que nous puissions devenir des hommes saints, parfaits devant lui, pour quand même manifester l'amour de Dieu, pour que les gens puissent savoir que les gens qui prient sont des gens qui savent, qui savent comment se comporter. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 jusqu'à verset 23. Maintenant, je vous amène dans le livre qui parle à haute voix pour l'impudicité. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15. On va lire ensemble avec vous, verset 15 jusqu'à verset 20. La Bible dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Jésus-Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Alors notre corps est les membres de Jésus-Christ. On ne peut pas prendre ces corps pour le faire des membres de prostituées. La Bible, verset 16 dit ceci: ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit: les deux deviendront une seule chair. Si vous vous attachez à un prostitué, vous devenez un esprit avec lui. Parce qu'un prostitué, si vous vous attachez avec lui, vous devenez aussi prostitué. Dans le verset 17 dit ceci: celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et fouillez l'impudicité, qui est autre péché qu'un homme peut commettre. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Toutes les relations sexuelles en dehors du mariage, vous péchez contre votre propre corps et contre votre âme.
Et verset 19 dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez pas point à vous-même. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne plus commettre l'impudicité. Verset 20: car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés, fuyez l'impudicité. Ce péché est grave pour toute personne qui font des rapports sexuels en dehors du mariage. Ils vivent dans l'impudicité. Même si vous avez des enfants, même si vous avez pris une femme que vous n'avez pas encore mariée, vous gardez ce qu'on appelle, ici on appelle ça yakatofanda. Et vous appelez une femme comme ça, vous vivez avec cette femme, concubinage. Vous avez même eu des enfants qui sont grandis. Et vous restez dans une même maison. C'est l'essence même de l'impudicité propre. Sens propre de l'impudicité qu'il ne faut pas faire. Il faut marier votre femme, donner la dot et que ce mariage soit honoré, comme Hébreux 13, verset 4 le dit, que le mariage soit honoré de tous. Il faut honorer votre mariage. Alors que Dieu vous bénisse, il faut tout faire pour que votre mariage soit honoré. Évitez des rapports sexuels en dehors du mariage, sinon vous ne verrez plus Dieu et cela peut vous amener des blocages, des freinages dans votre vie. Évitez de faire ça. Que Dieu vous bénisse.